Hello les amis, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour une minute d'Hervé un peu spéciale encore une fois. Pour vous parler de quelque chose, d'un problème que peut-être on vit tous et toutes. Si vous vous reconnaissez là-dedans, eh bien restez avec moi. Notamment si vous vous sentez un peu naïf, ou vous dites oui un petit peu à tout. Vous sentez que vous vous faites avoir, vous vous êtes fait voler, humilier, tromper, trahi. Et puis du coup, vous sentez vraiment que en fait, compte, vous êtes vraiment nul, vous n'êtes pas capable de faire face à tout ça. Et aussi peut-être que vous constatez que cela peut-être vous arrive souvent. Et du coup, ça vous démoralise, hein, ça vous met dans un différent ressenti. Par exemple, la colère, on s'énerve, hein, on est vraiment désabusé et on se sent vraiment rabaissé. Alors si tu te reconnais là-dedans, eh bien, maintenant, écoute bien. Eh bien, c'est ce qu'on appelle, pour l'avoir vécu plusieurs fois, donc c'est la raison aussi pour laquelle je témoigne et j'essaie de vous transmettre aujourd'hui 6 points importants concernant eh bien, comment faire face à cela. Et cela, je vais l'appeler le mot confiance. Donc à cause de ce mot confiance. Pourquoi? Parce qu'on donne peut-être trop facilement, on la donne trop facilement cette confiance. Aussi peut-être par constat tout simplement factuel que les autres le savent, euh, le reconnaissent et en abusent. Hein, et du coup, ils l'utilisent contre vous. Mais avant de vous donner les 6 points importants pour travailler là-dessus, tout d'abord, il faudrait peut-être aussi redéfinir ce que veut dire le mot confiance. Hein. C'est la racine latine, c'est con, C-O-N, avec le mot fier. En fait, ça veut dire fier d'être avec quelqu'un. Donc c'est un sentiment aussi, hein, c'est un ressenti, c'est qu'on ressent a priori une bonne connexion avec cette personne et on lui donne du coup notre confiance. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, si on dit j'ai confiance ou que je te fais confiance, c'est bien qu'il y a une différence. D'après vous, laquelle? Eh bien, en gros, c'est que par exemple, dans un couple, quand on est jeune ou peu importe, quand on tombe amoureux, au départ, on fait ou on a confiance? Eh bien, c'est quand même révélateur. Eh bien, justement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au départ, on fait confiance. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas la personne. Donc, on va lui transmettre, lui transférer cette confiance. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va passer de faire à avoir? Eh bien, c'est parce que on est sécurisé, parce que la personne nous a prouvé par A plus B qu'on peut avoir confiance en elle. Elle a dit des choses importantes, elle a fait des choses importantes qui nous ont prouvé, qui nous ont rassurés. Donc la confiance, c'est un besoin de sécurisation. On donne la confiance parce que, ou on a confiance à quelqu'un parce qu'on est sécurisé. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'au départ, on donne confiance comme ça, on donne sa confiance, mais à quel prix? Comme on le voit, eh bien, on a tous et toutes subi eh bien, ces tromperies, où à la fin on s'est fait avoir, on a perdu de l'argent, on s'est fait voler, enfin peu importe, ou tout simplement dans la relation humaine. Donc pour cela, eh bien, maintenant je vais vous donner 6 points importants que je vous conseille de mettre en application, parce que je vous le redis, parce que je l'ai vécu encore dernièrement, donc je peux vous dire que important, et je le prends pour moi aussi, pour ne plus me faire avoir. Premier point, gardez en tête que la confiance, elle se gagne et elle se cultive. C'est comme dans le couple, c'est-à-dire qu'on a confiance à l'autre personne. Pourquoi? Parce que on se sécurise, parce que l'autre personne, comme nous-mêmes, prouvons par A plus B qu'elle peut avoir confiance en nous, parce qu'on lui montre par ce que l'on fait et par rapport à nos actes. Donc, la confiance, elle se gagne vis-à-vis et elle se cultive aussi vis-à-vis des actes et des faits. C'est très factuel. On peut se baser par rapport à ça, déjà. Premier point. Deuxième point, mesdames, messieurs, je le prends aussi pour moi, s'il vous plaît, pour nous, pour le bien de l'humanité. On ne dit pas oui, amen à tout et surtout tout de suite. Prenez votre temps, prenez du temps de réflexion. C'est marqué où qu'on doit dire oui tout le temps. Donc ça veut dire, de l'autre côté, apprendre peut-être à savoir dire non à un autre moment. Bien, ça se travaille aussi. On en reparlera certainement avec plaisir dans une autre minute d'Hervé. C'était le deuxième point. Le troisième point, je le lis parce que je l'ai noté en dessous. On va, autre technique toute simple peut-être, de poser comme en coaching. Hein, c'est comme quand je suis avec des personnes, je leur dis en coaching, voilà, posez les choses à plat. Vous faites votre petite grille, positif, négatif. Et puis ça permet d'évaluer dans la balance la quantité de positif et la quantité de négatif. Mais c'est factuel encore.
Hein, est-ce que c'est sous contrat? Est-ce qu'on a bien expliqué chacun et chacune nos desiderata? Est-ce que tout est clair ou est-ce qu'il y a autre chose? Ça, c'est le point 3. Donc, on pose les choses à plat déjà pour se sécuriser et tout simplement prendre du recul aussi. Observer concrètement, par les faits, tout ce qu'on a noté, comment la balance se positionne. Point 4. Autre point important qu'on a tendance à oublier, et vous pourrez le constater, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas assez confiance à soi-même. Autrement dit, point 4, se fier à votre ressenti, à notre ressenti. Vous n'avez jamais remarqué, des fois on se dit, je le sens pas trop. On rentre à la maison, sa femme ou son mari, votre mari vous dit, comment tu le sens? Premier ressenti, les gens disent, ouais, bof, bof, hein, pas trop, pas facile. Donc à réfléchir. Eh bien celui-ci, c'est votre premier ressenti. Bien souvent, et on l'a tous vécu, on se trompe quand même rarement, ou bien souvent on se dit, ah, tiens, si j'avais su, hein, je le ressentais dès le départ, même si ça se passe 8 mois après, des années après, eh bien on se dit, tiens, le premier ressenti, c'est une petite alerte sur laquelle il ne faut pas quand même oublier de se référer. Point 5, si ça ne va pas, c'est une technique en PNL qu'on appelle le positionnement. Alors, je vous transmettrai encore cette technique un peu plus loin, ou dans la Minute d'Hervé, ou dans toutes les autres vidéos, bien entendu. C'est un peu plus construit. Savoir se positionner. C'est quand, une fois que tout ça commence à être difficile, eh bien l'important c'est aussi de savoir le dire quand ça ne va pas. Donc il y a des étapes à utiliser, à structurer, à la fois par une communication par écrit, où on peut se préparer à l'oral pour pouvoir mettre un entretien de communication avec cette personne pour cadrer les choses et intervenir en disant, voilà, par exemple, ça ne me va pas, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je décide, ou je te demande de ne plus faire ça, ou d'arrêter ça, ou de commencer à faire ceci, etc., etc. Je vous donnerai les étapes assez simples, mais très importantes, parce que il montre vraiment votre courage, et ça vous permet vraiment de vous positionner. Comme je dis souvent, quand c'est dehors, c'est plus dedans. Donc, on transmet un peu le problème à l'autre, puisque il nous a prouvé qu'en fin de compte, on a un peu de mal à lui faire confiance. Par A plus B. Bien. Et 6e point, eh bien, on peut aussi, alors dans le positionnement, pardon, je reviens là-dessus, c'est de le dire, mais assez rapidement. Le temps fait que c'est comme un ballon de baudruche. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va augmenter tellement qu'il y aura eu tellement d'éléments qu'à la fin, on explose parce qu'on a trop attendu. Mais la faute à qui? À cette personne qui a abusé de vous, qui a abusé de votre confiance, de votre sincérité, de votre empathie, de votre gentillesse, ou à vous qui n'êtes pas intervenu assez tôt. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, et je le prends aussi pour moi, eh bien, à nous qui ne le dites pas, ou on ne le dit pas assez tôt en fin de compte. On n'intervient pas, on laisse les choses trop prendre d'ampleur, hein, ça nous travaille à l'intérieur, puis à la fin on ne sait plus quoi dire, mais c'est trop tard parce que ça a dépassé certaines limites. C'est comme à la pêche, hein. On lance l'hameçon, on sent que ça mord, clac, hein, la personne elle ferre un petit peu, vous commencez à être accroché, mais vous ne le sentez pas trop en fait. Et du coup, là on laisse partir un peu le poisson. Le poisson croit qu'il est libre, il continue à nager, puis d'un coup, clac. Et là vous êtes remonté, vous finissez sur le barbecue, mais c'est trop tard, vous êtes cuit. Donc du coup, 6e point, dernier point, eh bien, ça permet aussi tout simplement de dire stop, hein, on s'en va de là, on le dit rapidement, et on dit non, et on se positionne, encore une fois, mais là très fermement, et ça permet de ne pas aussi continuer à se faire consommer de cette manière-là. Donc attention, n'hésitez pas à mettre en place les choses régulièrement. Il vaut mieux des petits points réguliers de positionnement pour dire ça ne me va pas. Ça vous permettra peut-être au fur et à mesure de mettre en évidence des choses qui sont là, qui sont de plus en plus évidentes. Donc au moins, consciemment, c'est face à nous. Très bien, j'espère que cette minute d'Hervé vous a bien aidé. Rappelez-vous ces 6 points, vous pouvez réécouter la vidéo bien entendu pour les lister. Bonne application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me permettra de rebondir sur ce mot-là, comment le mettre en place, comment intégrer justement ce positionnement, comment le faire, comment le dire, etc. Et puis fiez-vous aussi à votre ressenti. Allez, bonne application et surtout, ayez confiance en vous. Bye bye.